La parole est à Madame Danielle Simonet pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Je partage totalement les arguments développés par Barbara Gomes. À travers ces délégations de services publics, quel risque prenons-nous si nous relançons le marché d'appel d'offres? Eh bien, nous prenons le risque que la SAEMS, la Société d'économie mixte, dans laquelle la ville est majoritaire, qui gérait jusqu'à présent ces parkings publics qui sont concernés notamment par la délibération sur laquelle je suis inscrite, eh bien, dans la mise en concurrence, on prend le risque que ce ne soit pas eux qui soient retenus. Alors, on va me dire ce qu'on me dit, on va le dire simplement dans les couloirs, on ne va pas le dire ici publiquement, mais non, t'inquiète pas Daniel, on fera en sorte que ce soit la SAEMS qui puisse remporter le marché d'appel d'offres. Sauf que vous savez qu'à partir du moment où c'est un marché d'appel d'offres, une mise en concurrence, vous n'en avez aucune garantie. Et puis surtout, c'est le discours qu'on me tenait sur le crématorium du Père-Lachaise, où il y a d'abord eu un premier vote sur le mode de gestion, c'est-à-dire un vote pour la reconduction d'une démarche de délégation de service public à la fin du contrat de DSP. Et à l'époque, eh bien, j'avais voté contre et j'avais été d'ailleurs la seule à voter contre ce recours à une mise en concurrence. Et j'avais dit à l'époque, attention, vous prenez le risque que la Société d'économie mixte de la ville de Paris ne remporte pas et que le crématorium et le nouveau crématorium à construire à Pantin soient exploités par une entreprise privée. Eh bien, mal on m'a pris parce que à l'issue de la procédure, sachant que la ville avait choisi une assistance à maîtrise d'ouvrage qui, par ailleurs, affichait sur son site que son principal donneur d'ordre, c'était l'entreprise SCF Funecap, comme par hasard, évidemment, c'est Funecap qui a remporté le marché. Et d'ailleurs, oui, j'assume d'avoir fait un recours au tribunal administratif pour tenter d'annuler cette privatisation du crématorium du Père-Lachaise. Parce que je trouve ça catastrophique et déplorable que ce bien commun symbolique, aussi symbolique que soit un crématorium, puisse revenir dans les mains d'une entreprise lucrative privée. Alors, évidemment, la charge symbolique n'est pas la même pour nos parkings municipaux, et pour autant, nos parkings municipaux sont un levier dans notre politique de lutte contre la pollution. Et donc, on doit les garder justement sous la responsabilité du public. Parce que notre objectif, ce n'est pas simplement d'en faire une source de recettes. Ma foi, si ça fait des recettes, très bien, mais c'est quand même d'en faire un outil dans la politique menée pour réduire l'invasion de la voiture, pour encourager néanmoins au moins le recours à l'électrique. Bon, d'ailleurs, je vois bien que dans la délibération, il y a un recours exigé au contrat énergie verte. Bon, mais ça ne suffit pas. Il faut que nos parkings municipaux soit relèvent d'une SPL, soit relèvent d'une régie directe. Et ce recours au privé doit cesser. Voilà pourquoi je voterai contre ces délibérations. Je voterai contre ces délibérations et j'attire votre attention. Si la délégation de service public, elle est reprise par le privé, ce sera qui? Encore Indigo? Encore cette ex-filiale de Vinci Park? À un moment, j'étais venue en bibliothèque du conseil municipal pour récupérer et analyser les bilans d'exploitation. C'était sous ancienne mandature, à un moment donné, 40 millions d'euros de bénéfices par an. Donc 40 millions d'euros de bénéfices que la ville pourrait se mettre dans la poche. Parce que sachez que quand on recourt à un privé, eh bien le privé se cherche à faire des bénéfices. Et donc c'est autant d'argent que le privé se prend sur le dos finalement de l'ensemble des contribuables de la ville de Paris. Parce que si la ville de Paris gère un service public, eh bien ça lui coûte forcément moins cher, parce que la ville de Paris n'a pas à rétribuer des actionnaires. Par ailleurs, j'entends souvent les discours libéraux, parce qu'il y a quand même une certaine normalisation libérale dans les rangs de ce Conseil de Paris, qui est de dire la concurrence finalement c'est bien. C'est sain, la concurrence. Écoutez, la concurrence à Paris, je trouve qu'elle montre quand même toute la logique capitaliste de la concentration. Parce que finalement, les parkings municipaux sont de plus en plus pris par Indigo, c'est une filiale de ex-Vinci Park. Smooth & Go, c'est aussi une filiale qui est rattachée à un moment donné à Indigo. Et Streeteo, pour le contrôle de la verbalisation du stationnement, est aussi une filiale d'Indigo. Donc, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Donc, je voterai pour ma part contre ces délibérations. J'invite les conseillers de Paris à voter contre cette délibération et je pense qu'il faut absolument que la ville reprenne la maîtrise, préserve les salariés de la CMS. Parce que les salariés de la CMS, c'est eux qui perdront leur emploi si le marché est donné à
ex-Vinci Park, Indigo ou une autre entreprise privée, et qu'il faut absolument les protéger en créant cette SPL ou cette régie directe. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.